Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un DB Flash, et oui ça faisait longtemps, qui va revenir sur toute l'actu de Dragon Ball du moment et proposer une analyse de l'épisode 77 de Dragon Ball Super également. Comme à l'accoutumée on se retrouve donc pour tout ça cette semaine, et je vais pas m'attarder sur les raisons de l'absence des DB Flash ces dernières semaines car il y a les réseaux sociaux pour ça, et il suffit tout simplement de nous suivre pour être tenu informé. Allez c'est parti pour du Dragon Ball en pagaille. En juillet, bam presto sortira une nouvelle série intitulée Dragon Ball Z Grandista Resolution of Soldiers. On connaissait déjà les Resolution of Soldiers dont le Goku Super Saiyan extrêmement bien réalisé mesure 18 cm et on connaissait aussi les Master Star Splice de bam presto qui mesuraient 25 cm environ, une série abandonnée au profit des Super Master Star Splice. Et bien voici une sorte de fusion entre les deux gammes avec ces Grandista Resolution of Soldiers et ce Goku Super Saiyan qui sortira au mois de juillet 2017 au Japon et qui mesurera 28 cm. Au mois de juin sortiront les Dragon Ball Super DXF The Super Warriors Volume 3 avec Vegeto Blue et Goku Black en Super Saiyan Rosé. Autant dire qu'on revivra la fin de l'arc Trunks du futur avec un certain plaisir si on est collectionneur. Et ce n'est pas près d'être calmé car la 4ème série dévoile déjà son line-up avec ici Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan, alias Super Saiyan Blue, et Super Vegeto tel qu'il apparaît dans l'œuvre originale. Mi-juin sortiront aussi les Dragon Ball Super WCF à l'effigie de Goku Black, Trunks du futur adolescent, Gohan du futur, Zamasu du futur, Mai du futur et Trunks du futur, ouais, quasi que des gens du futur en dehors de Goku Black en fait. Cette 6ème série est axée sur la série animée Dragon Ball Super et se concentrera donc sur des personnages du futur, on l'avait compris, mis en avant dans les épisodes 52 à 57 de la série animée. D'ailleurs voici aussi les visuels de la série 7 qui débarquera ensuite avec Trunks du futur en furieux Super Saiyan avec son épée de ki, Goas, Zamasu fusionné, Vegeto Blue exécutant le Final Kamehameha, le Grand Prêtre, la première figurine officielle du Grand Prêtre, c'est à signaler, et également Goku Black Super Saiyan Rosé sur le point d'exécuter son Super Black Kamehameha. La Time Machine de Bulma, quant à elle, sortira dans la série des Mega WCF le mois de juin, soit le même mois que la série 6 des WCF de Dragon Ball Super. Du coup, vous savez quoi m'offrir pour mon anniversaire, hein. Et elle mesurera 15 cm, voilà qui ira parfaitement aux côtés des WCF à l'effigie de Trunks du futur et de ses compagnons. Les Figure Rise standard des humains artificiels numéro 17 et numéro 18 arrivent prochainement au Japon puisqu'elles sont annoncées par Bandai pour le mois d'avril 2017. Pour rappel, les Figure Rise standard sont des figurines articulées à monter soi-même et plusieurs figurines sont déjà sorties dans le commerce à ce jour, à commencer par Son Goku Super Saiyan ou encore Frieza forme finale. Dernièrement, on a eu Son Goku et Vegeta en Super Saiyan 4 lors du mois de janvier. Toujours chez Bandai, ces petits gachapon Dragon Ball vs Dragon Ball Super reviennent avec une 3ème série prévue pour le mois de mars. On aura Vegeto Super Saiyan God Super Saiyan, Son Goku Super Saiyan 3, Frieza forme finale et Gotenks Super Saiyan 3. La série comportera donc 4 figurines au total, vendues toutes au prix unitaire de 300 yens. Un nouveau binder officiel Super Dragon Ball Heroes sortira au mois de mars au Japon et il met l'accent sur l'arc survie de l'univers et la série Dragon Ball Super, un arc qui devrait être à l'honneur au sein des prochaines séries du jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes qui, rappelons-le, n'est jouable qu'au Japon. La 2ème série de Super Dragon Ball Heroes est disponible depuis le 12 janvier 2017 sur les bornes d'arcade Nippon et s'articule autour de 2 arcs en particulier. L'arc Cell X et l'arc Super Bardock. Notons que pour la Saint-Valentin, le jeu Bandai propose un événement spécial du 10 au 14 février et cet événement permettra aux joueurs japonais de doubler leurs bonus et points d'expérience. Enfin, 2 autres événements arrivent au sein du jeu d'arcade puisque l'événement Battez Xenocell ouvrira ses portes du 22 février jusqu'au 1er mars et l'événement Battez Majin Putin, oui comme le plat canadien et non pas comme l'homme politique, bref, Battez Majin Putin sera à l'honneur entre le 2 et le 7 mars. Ensuite, j'imagine que la 3ème série de Super Dragon Ball Heroes ne tardera pas à pointer le bout de son nez puisqu'on en parle déjà avec le binder. Du côté de la version globale de Dragon Ball Dokkan Battle, le célèbre jeu smartphone maintenant, retour de plusieurs événements Super Strike, Super Assaut donc, au rythme d'un type par journée, avec plusieurs personnages de type endurance à glaner pour ce vendredi, l'événement des fusions ratées de Gotenks, celui du Grand
Grand Roi Cold et également celui de Mecha Frieza qui reviennent donc. Et avant ça on avait aussi eu des événements de type puissance avec l'événement de Trunks du futur et celui de Cyborg Tao Pai Pai pour jeudi. Et comme on me pose souvent la question, oui, je joue à Dokkan Battle et pour plus d'infos d'ailleurs suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est là que tout se passe et allez voir nos vidéos Dokkan Battle postées sur notre chaîne G-Connection. D'autres événements font aussi leur retour dans le jeu smartphone comme la bataille finale solitaire seul contre tous de Bardock dont le titre a été corrigé, notons-le, car avant ça c'est vrai qu'on avait une méchante faute d'orthographe sur le mot final. Bref, il y a de quoi faire en ce moment sur la version globale, surtout si on a du retard, mais on attend tous avec impatience les nombreuses nouveautés de la version japonaise. Du côté de l'anime, on débute avec l'audience de l'épisode 77 de Dragon Ball Super diffusé la semaine passée et qui a récolté 6% d'audience et place donc la série Dragon Ball Super 7ème du top 10 des animés avec la meilleure audience du Japon. On aurait pu quand même s'attendre à mieux, d'autant que l'épisode 75, qui était quand même un épisode filler, avait explosé les scores avec 7,5% et donc une très bonne audience pour Dragon Ball Super. Mais là, non, c'est une audience somme toute assez normale, en dépit du fait qu'il s'agisse quand même d'un épisode qui introduit le nouvel arc et qui fut pourtant soumis à une très grosse promotion au Japon. L'épisode 77 justement, on va en parler, donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous ne souhaitez pas être spoilé, rendez-vous au timecode indiqué. C'est bon pour vous? Alors on l'attendait et le voilà, ce nouvel arc de Dragon Ball Super teasé depuis déjà le mois de décembre 2016, l'arc survie de l'univers. Après très exactement 9 épisodes filler rattachés du coup à l'arc Trunks du futur qui s'était pourtant bien conclu avec l'épisode 67, on retrouve la suite de l'histoire scénarisée par Akira Toriyama et qui sera aussi adaptée en manga dessiné par Toyo Taro. Ici, l'épisode 77 débute donc avec les deux Zenwo, celui du présent et celui du futur qui jouent à une partie de jeu céleste comme on appellera ça, qui consiste à détruire des planètes, finalement un peu comme un toucher-coulé, sauf qu'ici c'est à l'échelle universelle et que ça semble bien impacter de véritables planètes. En outre, la planète qui entre en contact avec l'autre est aussi détruite, une véritable partie de billes stellaires finalement. L'introduction de l'épisode est somme toute assez magistrale, puisqu'après le nouvel opening, magnifique au passage, Genkai Toppa Survivor de Kiyoshi Ishikawa, on a directement une séquence concernant les deux rois de tout qui s'adonne à la destruction dans le plus grand des calmes, le tout sur une BGM baptisée Blue Saiyajin et qui fut composée par Norihito Sumitomo pour introduire le Super Saiyan Blue dans la série Dragon Ball Super. Avec ses notes grandiloquentes, cette composition souligne parfaitement l'aspect majestueux et également l'impression de grandeur de la scène. Bref, c'était plutôt bien choisi pour introduire le premier épisode d'un arc aux enjeux à l'échelle des univers. Enjeu qui est petit à petit dessiné tout au long de l'épisode, puisque dès son introduction, les deux Zenwo commencent à se lasser de leur jeu et cherchent quelque chose d'autre pour se divertir. On enchaîne ensuite avec l'écran titre et tout de suite après, on retrouve Goku en tenue de fermier en train de vendre les produits qu'il a cultivés au marché. C'est la première fois dans la série qu'on voit Goku travailler à la vente de ce qu'il a produit et donc réaliser complètement le souhait de Chi-Chi sans interruption. Une scène plutôt cool qui complète bien l'image que l'on peut se faire de son job actuel. Mais sur le chemin du retour, Goku doit s'arrêter lorsqu'il voit un mec qui lui fait signe sur le bord de la route à proximité d'une voiture accidentée. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agissait d'un piège et l'homme était en fait un bandit accompagné de deux acolytes et leur but était de dérober le nouveau véhicule de Goku que Bulma lui a donné. Ce véhicule tout à fait neuf attire les brigands, mais Goku les calme direct en stoppant et en esquivant les balles qu'on lui tire dessus et enchaîne avec un Zanzoken comme à la bonne époque où il était enfant puis tabasse les malfaiteurs. Une petite scène bien sympa qui rappelle l'enfance de Goku et ses combats contre des humains armés. Ici elle sert surtout à montrer que Goku est un peu rouillé à force de travailler au champ et de ne plus s'entraîner suffisamment, puisque notre héros est éraflé par une balle qui lui laisse une petite égratignure. Honnêtement, je suis certain que des gens vont s'offusquer de ça, Goku est gratiné par une balle, alors que dès le premier chapitre et dès le tout premier épisode de Dragon Ball, Bulma lui tire dessus et il n'a pas une seule égratignure. J'ai envie de dire certes, mais ici c'est surtout la non-vigilance de Goku et le fait qu'il ne s'entraîne plus et qu'il est donc vulnérable s'il ne fait pas attention qui sont mis en évidence. Les arts martiaux, c'est pas seulement la puissance ou la résistance, c'est avant tout la concentration et le contrôle, et si tu oublies ces bases, c'est un peu compliqué d'être résistant ou d'être fort dans un moment précis.
Ainsi, un expert en arts martiaux coupera des planches ou des tuiles à main nue, mais si tu le piques avec une aiguille ou tu lui lances un caillou inopinément, il aura quand même mal. C'est un peu ce qui se passe dans un épisode filler de Dragon Ball Z où Goku reçoit un caillou lancé par Krillin et a quand même mal alors qu'il est quand même habitué à traverser des montagnes, des rochers, etc. lorsqu'il combat. Mais voilà, c'est deux choses différentes, donc il faut quand même nuancer tout ça. Bref, pour moi, l'anime n'a pas fauté sur ce passage, bien que l'animation de Yashima ne soit pas franchement un ravissement pour les yeux, ça passe. D'autant plus que cet épisode 77, pour la première fois depuis le début de la série, a droit à un filtre spécial, et celui-ci tranche complètement avec ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'alors dans la série au niveau esthétique de l'image, puisque les contours noirs des personnages paraissent plus appuyés, sans pour autant l'être réellement, et que les backgrounds paraissent légèrement plus flous. Cela renforce donc la différenciation des plans, et le tout se fond dans un effet de diffusion, pour les experts de Photoshop, assez agréable à l'œil. En plus, ça permet à l'épisode de coller assez bien l'aspect graphique introduit par l'opening, en dépit de la différence de style évident des animateurs. D'ailleurs, ce que je peux dire après avoir vu cet épisode, c'est que le style de Yashima sur cet épisode est quand même plus agréable comme ça. Espérons que ce travail graphique ne soit pas juste un filtre appliqué ici pour masquer le taf de cet animateur qui ne brillait pas notoirement pour sa qualité graphique. D'ailleurs, parlant d'aspect graphique, une grande partie de la séquence d'animation du combat de Goku contre les malfaiteurs n'a pas été réalisée par Yashima et ça se voit car c'est plutôt extrêmement joli. Après ce petit aparté concernant l'animation, revenons à notre Goku qui décide de contacter Krillin pour lui demander de venir s'entraîner avec lui. Mais son ami policier ne peut pas car il est en plein travail. Goku contacte alors Whis et parvient à l'attirer sur Terre à Capsule Corporation en lui proposant des Mame Daifku. Au passage, Goten et Chi-Chi découvrent que Goku veut partir s'entraîner et le petit Goten, qui a bien grandi, non pas par la taille mais par la maturité, décide d'accompagner son père en dépit de l'intransigeance de Chi-Chi qui souhaitait que son fils reste à la maison pour étudier. À Capsule Corporation, on découvre que Bulma est enceinte de son deuxième enfant. Comme on s'en doute, il s'agit de Bra, la fille qu'elle a avec Vegeta et qui apparaît à la toute fin du manga Dragon Ball et de la série animée Dragon Ball Z. Bien que Bulma a décidé de garder la surprise jusqu'au bout et n'a pas souhaité savoir si elle attendait une fille ou un garçon. C'est quand même un gros événement, mais on a ensuite droit à quelques gags avec Goku qui, encore une fois, ne comprend pas tout de suite que Bulma est enceinte. Et on a aussi une petite note souvenir avec Goku qui pointe du doigt le fait qu'il était mort lorsque Goten est né. Cet épisode met d'ailleurs bien en avant Goten et on s'attendait presque à le voir partir s'entraîner sur la planète de Bilus avec son père, mais l'arrivée de Bulma d'abord, puis de Trunks ensuite perturba tout ça. Et les deux jeunes garçons décidèrent finalement de rester à Capsule Corporation pour s'entraîner ensemble, alors que Goku part s'entraîner lui, non sans avoir tenté de convaincre Vegeta qui est légèrement tendu à cause de la grossesse de Bulma. Il déclare vouloir rester auprès de sa femme, s'inquiétant pour elle, et pour le savon qu'elle pourrait lui passer s'il n'était pas là, plutôt que pour son entraînement. Et en tout cas, la scène de l'arrivée de Whis et de l'incompréhension de Goku et de Whis également, quant au fait que Vegeta reste auprès de sa femme qui va accoucher, est assez sympa car elle met en opposition les us et coutumes des différents personnages, si je puis dire, et permet surtout de montrer que selon les planètes et les espèces, et selon le mode de vie surtout, l'importance donnée à ce moment de la vie diffère. Chez Goku, un Saiyan né sur la planète Vegeta mais élevé sur Terre, ce moment devrait être très important, mais il est finalement peu concerné par ce fait-là, un peu comme un vrai Saiyan, et c'est plutôt paradoxal car le prince des Saiyans en personne, quant à lui, agit en parfait terrien et se sent concerné par la naissance de son enfant. En tout cas, j'ai bien ri quand Whis a pensé un instant que c'était Vegeta qui allait donner naissance à cause de la formulation que le Saiyan lui a apportée en disant « mon enfant va naître ». Goku part donc seul s'entraîner chez Whis et Bilus et le dieu de la destruction ne tarde pas à découvrir que le Saiyan est quelque peu rouillé en observant les gratinures qu'il a au bras. Peu après, on retrouve Goku en train de s'entraîner justement et c'est alors qu'il se souvient qu'il existe un très bon moyen d'affronter d'autres personnes et ainsi de pouvoir retrouver la forme. Il se souvient effectivement que Zenchan, comme il l'appelle si bien, voulait organiser un tournoi d'arts martiaux. Mais Bilus est totalement contre cette idée et demande à Goku de ne pas contacter Zenwo. Cependant, têtu comme une mule et peu raisonnable, Goku décide d'appuyer sur le bouton que Zenwo lui a donné pour se téléporter au palais du roi absolu après avoir berné Bilus qui était résolu à le détruire au cas où il persistait dans cette idée. Mais notre héros arrive devant les portes du palais de Zenwo qui s'ouvre et laisse apparaître le grand prêtre, fort rapide pour accueillir les invités du roi absolu. Il emmène le Saiyan auprès des Zenwo et Goku peine à discerner le Zenwo du présent de celui du futur. Mais il est bien aidé par le Zenwo du présent, à qui il rappelle justement qu'il avait prévu d'organiser un tournoi. Les deux Zenwo sont super chaud patates pour organiser ce tournoi et Goku est tout excité. Mais son excitation est vite calmée par Bilus dès son retour sur la planète de celui-ci car le dieu de la destruction est en proie à la colère et surtout très inquiet de ce qui va se produire. Il ne peut d'ailleurs plus s'en prendre à Goku maintenant que le mal est fait.
Et oui, sinon il perdrait son atout majeur. Notons que durant ces scènes, on a apparemment de nouvelles musiques, de nouvelles compositions donc de Norihito Sumitomo, tout spécialement pour ce nouvel arc, comme par exemple des thèmes chinois pour Goku et Zenwo. Goku, Beerus et Whis se rendent ensuite au royaume des Kaioshin pour les détails du tournoi qui viennent justement être apportés par le grand prêtre en personne qui annonce la date à laquelle se tiendra le tournoi, qui prendra pour nom Chikara no Taikai, donc tournoi du pouvoir ou tournoi des puissances, l'avenir nous précisera la traduction exacte, et durant ce tournoi, chaque univers aura droit à 10 participants. Et cela renforce certainement l'inquiétude de Beerus tandis que Goku se réjouit et l'épisode se termine sur des plans des différents participants prévus pour l'univers 7 lors de ce tournoi. En somme, c'était un épisode finalement bien sympa et très riche et j'ai volontairement éludé les passages peu marquants comme ceux qui concernaient Pilaf ou encore le cadeau que fait Goku à Whis entre autres, car il y a vraiment eu beaucoup de choses dans cet épisode et le but était de livrer une analyse et non un résumé. Au final, on a donc un épisode qui introduit clairement les enjeux et celles-ci seront même renforcées par le prochain épisode, puissance maximum, sans rien vous révéler, mais de toute façon vous avez toutes les informations dans les prédictions de Baba qui concernent le prochain épisode. Et l'épisode 77 nous propose aussi de nous replonger au cœur de l'univers étendu introduit avec le film Battle of Gods et la série animée Dragon Ball Super avec l'échelle des univers. Ce tournoi va venir certainement déterminer qui sera le plus fort des 12 univers, et rien que pour ça, on peut légitimement prédire qu'on se dirige lentement mais sûrement vers la finalité de la série. Du moins pour ce qui est de sa continuité scénaristique établie par Toriyama. Après cet épisode, on retrouve l'ending Aku no Tenchi to Seigi no Akuma que l'on connaissait déjà, mais les animations de l'ending ont été modifiées spécialement pour cet épisode et on a droit à quelque chose de plus animé et plus rigolo encore que lors des épisodes précédents, avec des cases animées et des clins d'œil sympas aux personnages de la série notamment. Les nouveaux eye-catch sont aussi bien sympas et d'ailleurs on reprend grosso modo une partie de la frise observée sur la fiche de l'arc survie de l'univers pour le premier eye-catch, mais le deuxième déchire bien avec un gros plan de Goku et des plans découpés des autres guerriers Z. Vraiment super cool. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 77 de la série animée Dragon Ball Super qui introduit l'arc survie de l'univers. On se retrouve prochainement avec l'épisode 78. En attendant, profitez bien des prédictions de Baba qui sortent au sujet des choses à venir et des autres formats qui sortiront dans la semaine. Car effectivement, je récupère internet cette semaine, donc je compte bien vous sortir pas mal de choses, autant sur la chaîne DB Times que sur le site internet et sur la chaîne G-Connection. Sur ce, les Saiyans, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à très vite. Matane.